Avez-vous remarqué comment a été portée la statue de Notre-Dame de la Gaie au cours de la procession? Elle a été portée sur un brancard. Merci Yannick pour le brancard. Merci pour les porteurs parce que la statue est très lourde. Mais soyons un peu plus précis. Elle a été portée sur un brancard au moyen de barres placées sur les épaules des porteurs. Tiens. Si vous avez écouté attentivement la première lecture, ça doit vous rappeler des souvenirs. Cette lecture, elle parlait de l'arche d'alliance, et voilà ce qui était dit. Les Lévites transportèrent l'arche de Dieu au moyen de barres placées sur leurs épaules. Et maintenant, où la statue de Notre-Dame de la Gaie se trouve-t-elle? Ici, au centre de l'esplanade, sous ce dôme qui nous abrite et qui ressemble à une grande tente. Mais là encore, le parallèle est saisissant, puisqu'il était dit dans la première lecture, « Ils amenèrent l'arche de Dieu et l'installèrent au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. » Et tout au long de la procession, la statue a été accompagnée de nos prières, de nos chants. Elle l'est encore au cours de cette messe. Comme l'arche d'alliance dont il était dit qu'elle était accompagnée des frères, je rajoute des sœurs, des chantres avec leurs instruments, harpes, cithars, cymbales, pour les faire retentir avec force en signe de joie. Et enfin, dernier parallèle très saisissant. Une fois que l'arche a été installée sous la tente, il était dit dans la lecture qu'on présenta devant Dieu des holocaustes et des sacrifices de paix, et que lorsque David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices de paix, il bénit le peuple au nom du Seigneur. Nous, ce soir, nous n'offrirons pas d'holocauste, mais le sacrifice de la messe sera offert. Et quand il sera achevé, je vous bénirai de la part du Seigneur. Vous voyez, je suis à peu près sûr que si un juif fervent avait participé à notre procession et participait encore à notre célébration maintenant, il dirait: vous honorez la personne que représente cette statue comme nous avons honoré l'arche d'alliance, selon le témoignage du livre des Chroniques. Et c'est bien vrai. La Vierge Marie a reçu de nombreux titres. Les litanies de Lorette que nous avons chantées pour parvenir à l'esplanade nous en donnent un certain nombre, mais il y en a beaucoup d'autres. Et parmi tous ces titres, il y a justement celui d'Arche d'Alliance. Le parallèle entre la première lecture et ce que nous vivons ce soir montre clairement que pour nous, les chrétiens, Marie est la nouvelle arche d'alliance. Vous le savez sans doute, l'arche d'alliance du peuple des Hébreux, elle a été perdue. Et malgré les efforts d'Indiana Jones, elle reste perdue. Sans doute à tout jamais. Mais nous, les chrétiens, cette perte ne nous chagrine pas plus que ça, puisqu'avec la Vierge Marie, nous avons la nouvelle arche d'alliance. Et pour bien mesurer ce que représente une telle affirmation, il convient de savoir ce que représentait l'arche d'alliance pour le peuple des Hébreux. Elle contenait les tables de la loi, le bâton de Moïse par lequel il a accompli tant de prodiges, et de la manne qui était gardée dans des vases précieux. Pour faire simple, on pourrait dire que l'arche d'alliance pour les Hébreux était ce que le tabernacle est pour les chrétiens.
le signe visible de la présence du Seigneur au milieu de son peuple. Alors, avec toutes ces explications, on comprend pourquoi la Vierge Marie a reçu ce titre d'arche d'alliance. Parce que c'est elle qui a porté celui qui est la présence du Seigneur au milieu de son peuple et qui, pour le manifester, recevra le nom d'Emmanuel, ce qui signifie justement Dieu au milieu de nous. Et je l'ai dit, à l'intérieur de l'arche d'alliance, il y avait les tables de la loi. Et Jésus, c'est celui qui est venu apporter la loi nouvelle de l'amour. Il y avait de la manne. Et Jésus s'est fait pain de vie. Il y avait le bâton de Moïse, par lequel il accomplissait des prodiges. Et Jésus est celui qui a accompli tant de prodiges au cours de son ministère en Palestine et qui ne cesse d'en accomplir aujourd'hui encore. Tous les ex-voto de notre sanctuaire en sont le témoin. À la prière de la Vierge, le Seigneur ne cesse d'accomplir des prodiges. On peut dire que tout ce qu'il y avait dans l'arche d'alliance était comme une préfiguration de ce que sera Jésus, de ce qu'il accomplira dans son ministère. Et l'arche d'alliance qui a porté celui qui est la présence du Seigneur, c'est la Vierge Marie. La Bible, le Premier Testament, précise dans un certain nombre de textes que ceux qui toucheraient cette arche d'alliance sans y être autorisés seraient immédiatement foudroyés. Parce que l'arche d'alliance était sacrée, puisqu'elle était le signe même de la présence du Seigneur au milieu de son peuple. La sainteté de cette arche, elle était donnée par ce qu'elle contenait. Il ne fallait donc pas toucher cette arche d'alliance. Mais nous, notre arche d'alliance, la Vierge Marie, elle est également sainte, et bien plus sainte que l'arche d'alliance, qui n'était qu'une construction humaine, qui certes contenait des éléments précieux. Mais notre arche d'alliance, la Vierge Marie, elle est bien plus sainte, une sainteté qui est donnée par celui qu'elle porte. Mais elle se laisse toucher. Ceux qui touchaient l'ancienne arche d'alliance étaient foudroyés. Mais la Vierge Marie, elle se laisse toucher. C'est pourquoi nous sommes là ce soir. Et c'est pour cela que défilent ici, dans le sanctuaire de la Gaie, à longueur de journée et d'année, des visiteurs, des pèlerins. Ils viennent justement parce qu'ils savent que la Vierge Marie se laisse toucher. Son cœur se laisse émouvoir par toutes ces prières qui lui sont confiées et qui sont souvent comme des SOS lancés vers celles qu'ils considèrent, à juste titre, comme leur dernier recours. Et si leurs prières sont entendues, si elles sont exaucées d'une manière ou d'une autre, pas toujours comme on le voudrait, mais il y a toujours quelque chose qui se passe quand on prie la Vierge Marie. Ce n'est pas parce que Marie posséderait des pouvoirs magiques, comme les déesses païennes. Non. C'est parce que Marie est désormais au ciel.
C'est ce que nous célébrons dans cette fête de l'Assomption. Elle est désormais au ciel, c'est-à-dire que, si vous me permettez l'expression, elle n'a pas beaucoup de chemin à faire pour transmettre à son Fils tout ce qui lui est confié à elle. C'est bien le sens de cette fête de l'Assomption que nous célébrons. Marie est dans cette proximité de la Sainte Trinité. Et elle peut donc dire en permanence à Jésus, regarde, ce n'est pas du vin qui leur manque, c'est de l'amour, des raisons d'espérer. Et comment le cœur de Jésus pourrait-il ne pas être touché par toutes ces demandes de sa mère? Et ainsi, très vite, c'est toute la Trinité qu'il mobilise pour venir au secours de ceux qui sont allés prier sa mère pour lui dire « Nous sommes à sec d'amour » à cause de la maladie, de la désunion, des frasques des enfants ou d'autres membres de la famille, que sais-je encore. Il y a tant de situations qui tarissent l'amour. Avec cette fête de l'Assomption qui nous assure de la présence corps et âme de Marie au ciel, nous avons cette certitude de foi que toutes les prières adressées à Marie sont prises en charge par l'ensemble de la Trinité que la Vierge Marie sollicite en permanence. Vierge Marie, Notre-Dame de la Gaie, merci d'être notre arche d'alliance. Merci pour ton intercession permanente. Puissions-nous entendre ce que tu ne cesses de nous dire comme tu le rappelais aux serviteurs de Cana si inquiets. Faites tout ce que Jésus vous dira, et ainsi, ni vous, ni ceux que vous aimez ne sombreront. Amen.